Ces enfants portent des chaînes autour de la tête. Ils ne peuvent même pas les ôter lorsqu'ils lisent, écrivent ou mangent. Ce sont en réalité des zombies. Dès qu'ils sentent l'odeur de la chair humaine, ils deviennent terrifiants. Dans le futur, les humains élèvent et étudient cette deuxième génération de zombies. Ils sont différents des zombies ordinaires. Ils peuvent parler et réfléchir. Ils sont même plus intelligents que les enfants normaux, comme Anna, une petite fille. Chaque matin, elle monte seule dans son fauteuil roulant. Elle ajuste soigneusement ses sangles lorsque les soldats entrent, arme au poing. Elle les salue même en premier. Bonjour, soldats. Elle laisse les soldats lui mettre ses chaînes sans protester. Elle leur rappelle de vérifier 2 fois. Mais les soldats ne répondent jamais. Ils ne lui parlent jamais et ne la touchent jamais. Personne dans l'établissement ne la traite comme un être humain. À l'exception d'une enseignante, une femme gentille. Chaque jour, elle leur enseigne le tableau périodique. Elle leur fait également découvrir l'histoire de l'humanité. Parfois, elle discute avec eux ou leur raconte des histoires. Anna l'aime beaucoup. Cependant, elle ne comprend pas pourquoi ils doivent apprendre des connaissances humaines. Elle sait seulement qu'ils doivent faire cela chaque soir. Un médecin lui pose des questions. Elle y répond toujours correctement. Un soir, le médecin lui demande de choisir un chiffre. Sans réfléchir, elle répond 13. Le médecin semble satisfait et s'en va. Le lendemain, Anna se rend en classe comme d'habitude. Elle remarque cependant rapidement que l'élève NO13 est absent. Elle demande à l'enseignante ce qu'il est devenu. L'enseignante élude la question. Anna comprend immédiatement que le médecin l'a emmené. Ce soir-là, alors que le médecin vient l'interroger à nouveau. Voulez-vous me donner un autre chiffre, n'importe lequel à partir de 4? Le médecin se fige, car le 4 est le numéro de la chambre d'Anna. Il comprend alors qu'Anna a tout compris. Le lendemain, en effet, c'est un officier qui vient chercher Anna. Il ne l'emmène pas en classe. Au lieu de cela, il pousse son fauteuil roulant vers l'extérieur. Anna, qui a passé toute sa vie enfermée sous terre, voit le monde extérieur pour la première fois. Au-delà de la clôture, une foule dense de zombies se presse. Seuls quelques soldats tirent sur eux. Elle est emmenée dans un laboratoire où il s'avère qu'elle a sa capacité exceptionnelle à apprendre et à observer est mise en évidence. Prouve qu'elle est la plus avancée de tous. S'il l'utilise pour développer un vaccin contre les zombies, il pourrait bien réussir. Il lui injecte un sédatif, puis la soulève pour la poser sur une table d'opération. Alors qu'il s'apprête à commencer l'opération, soudain, une alarme retentit. Le médecin ne se rend pas compte que les zombies ont déjà fait irruption. Elle demande simplement à son assistant de fermer la fenêtre.